Précédemment, dans Secret Story, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Jonathan a pris une nouvelle décision et comme la fois précédente, elle est selon ses dires, ferme et définitive. Il est amoureux de Sabrina et plus du tout de Daniela. Le cœur c'est bon, la tête c'est bon. T'inquiète, Daniela c'est fini. Et voilà, on y va, ça roule. Jonathan et Sabrina, après s'être déclarés puis séparés, se témoignent une nouvelle fois leur flamme. Maintenant on est ensemble et on est heureux et je sais qu'il a plus de doute. Il est sûr de lui. Et voilà, j'ai gagné, je l'ai récupéré. 6 candidats sont demi-finalistes. Un seul est déjà en finale, il s'agit de Jonathan. C'est en découvrant le secret de la maison que Jonathan a décroché sa place qui lui permettra d'accéder à la finale. J'ai un peu l'impression d'être au bord du lac en train de pêcher pendant que mes potes sont en train de nager. 6 candidats sont donc en compétition et nominés cette semaine. Mardi, chacun a voté pour élire quel candidat méritait de remporter Secret Story 3. Et c'est Émilie qui arrive en tête et gagne ce trophée honorifique. Ça m'a fait rêver 2 minutes. Franchement, j'étais assise sur le fauteuil, ils ont dit mon nom, j'ai dit waouh. Je dis non mais attends Émilie, c'est bon, on a encore 7 et tout, c'est temps vendredi, tu vas partir, pourquoi tu fais des films? Cette semaine, les clans sont bien enterrés. Chacun joue pour soi, les pactes sont rompus. John, il a pas respecté le pacte. À partir de ce moment-là, je ne défends personne. Et certaines amitiés y résistent difficilement. Comment se déroulent ces dernières heures avant la demi-finale? L'histoire romanesque de Jonathan et Sabrina a-t-elle cette fois-ci un avenir? La suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Vous le savez, cette semaine, tous les candidats sont nominés sauf Jonathan qui a remporté sa place en finale. À vous de voter, à vous de décider qui va l'accompagner. Envoyez 1 pour FX, 2 pour Cindy, 3 pour Didier, 4 pour Émilie, 5 pour Sabrina, 6 pour Bruno par SMS 72 500 ou bien appelez le 3980 avec toujours 5 000 € à gagner après tirage au sort. Demain, c'est la demi-finale, et oui. Et seuls 4 finalistes partiront avec leur cagnotte. Rien que d'y penser, Bruno a le moral dans les chaussettes. Déjà que c'était pas un bout en train, mais peut-être qu'FX saura réveiller le winner qui est en lui. Faut bien le chercher quand même. Pendant que Bruno déprime, Jonathan et Sabrina sont indécollables, c'est le mot adéquat. Après avoir longuement hésité, Jonathan sait sur quelle épaule il posera son énorme cerveau. Il le sait maintenant. Eh oui. Tout le monde est content du happy end, sauf Cindy qui crie à la stratégie. Alors 3 solutions, je vais être clair ce soir, très clair. Soit elle est jalouse, c'est possible. Soit elle voit le mal partout, c'est encore possible. Soit elle a raison, c'est toujours possible. En pleine nuit, Jonathan et Sabrina créent la surprise en se faisant un baiser langoureux digne des grands films hollywoodiens. Qu'est-ce qui fait qu'en 2 jours, Jonathan change encore d'avis et déclare à nouveau sa flamme à Sabrina? Ça va là, dans ma tête, ça va. Sérieux. Vous avez raté le premier épisode de la saison 2. Mais si on rate les épisodes, Ah mais oui, c'est normal. c'est normal qu'on comprend plus rien. Eh ouais. Il me manquait des éléments dans les dossiers. Et tu peux pas les avoir à la sortie. On en est là-dessus. Je les ai eus. Tu vois, je doutais par rapport à la relation avec Daniela. Ouais. Je doutais parce que je me disais, c'est faux, tu vois, je passe à côté d'un truc de ouf et je vais regretter. Mais en changeant de point de vue, je me dis, qu'est-ce que tu veux que je regrette? C'est faux, je passe à côté d'un truc pourri et je l'aurais quitté dans 3 jours. Dans le fond, la relation qui me convient, c'est celle avec Daniela. Sauf que, si j'avais fait ça, il n'y aurait plus eu de Sabrina à la sortie. Et le truc, c'est que on m'a dit, écoute ton cœur. Et mon cœur, il me dit que il a envie d'être avec la petite. Tu changes d'avis tous les 3 jours. J'ai pas changé d'avis. Bah non, mais un jour tu tiens un discours fondé comme ça, un jour tu tiens un discours fondé comme ça. Bah ouais. On sait plus quoi. Je pèse le pour et le contre.
Bon, maintenant c'est bon. Ah. Bon, voilà, on est a les tranquille. mêmes dossiers. On est tranquille jusqu'à la fin du jeu. C'est bon. Moi, j'avais peur de l'engagement avec Sabrina, compte tenu de sa famille, compte tenu de sa communauté, compte tenu de sa vie. Mais Sabrina est résolue à de toute manière à changer un petit peu son mode de vie. Et elle-même m'a dit que l'engagement lui-même était pas si gros et qu'il fallait le voir au jour le jour, ce qu'elle n'avait pas avant comme vision dans la relation. Et le fait qu'elle me propose une relation comme celle-ci, c'est bon, c'est clair et net. Moi, j'ai juste peur qu'il rechange d'avis ou alors qu'il se reprenne la tête. Ou je sais pas ce qui peut se passer, mais moi, j'ai pas envie qu'il fasse de mal à Sabrina, forcément. Et en même temps, il a l'air sûr de lui, donc tant mieux, mais on sait jamais avec lui. Parce que c'est drôle, c'est pas comme si c'était une semaine ceci, une semaine cela. C'est dans la même semaine, ça change. Dans la même semaine, c'est plus, qu'est-ce qu'il fait, il doute. Ça inspire confiance et je pense que c'est bien reparti. Et cette petite séparation, on va dire que ça nous a fait du bien, ça nous a fait réaliser en fait à quel point on tenait l'un à l'autre et ça nous rend plus forts, je pense. La meuf, elle se fait jeter comme une merde. Et après, c'est la honte. Là, elle regarde comme ça alors qu'il a tête de cul. Elle se fait larguer et tout. Ça craint. Malheureusement, je suis contrainte de constater que les femmes auront eu raison de Jonathan car il n'a aucune force face aux femmes. Il s'est bien fait avoir et Sabrina, elle qui désire avoir une visibilité pour enfin être repêchée par le public vendredi et pour accéder à la finale. Je pense que c'est une bonne méthode, c'est assez intelligent, c'est assez faux et fourbe, mais pourquoi pas. Tu peux pas regarder ailleurs? Je suis en train de réfléchir à un truc, je te regarde pas toi. Je regarde la glace. Mais qu'est-ce que t'as? Mais t'es saoulante. Mais pourquoi je vais saoulant? Mais j'ai rien du tout. Pourquoi? Mais parce que j'ai rien du tout, je suis en train de lire un Mais bouquin. regarde, on dirait que t'es énervé. Mais je suis pas énervé, je suis en train de m'endormir. Mais Merde. si, t'es énervé. Oh là là, les bisounours. Vas-y, raconte ton histoire de fou là. Enfin, c'est trop compliqué. Oh, Tu sais, mais c'est tellement une histoire de fou que même moi. Vas-y. Bonbons et chocolat, caramel et noix de coco. T'es fou! T'es fou! Ah là, tu m'as décoiffé tout, mon petit Et bonbon. toi, tu m'as embrassé. Oh, la mytho. Elle se la raconte, hein. Elle est Putain, contente. mais j'ai senti ta bouche! Oui, c'est- Je vous ai vu, moi. Mais ouais! Vous êtes embrassés. Elle t'a trompé. Ah, ça y est. Avec Effie. Avec- Je fais beau au cul. Avec Tu me un parles autre. plus. Ah oh là là, le bisou volé à Sabrina était une boutade. C'était un baiser léger d'ailleurs et très fin. Pour le coup, très fin et très léger. Et voilà, c'était une boutade. Les jeunes tombèrent peut-être. Toujours puceau, le pauvre. Avant le J'ai moins déblocage. 2 avant le déblocage des cagnottes. Ah, c'est peut-être une journée à gagner le pognon. Moi, sincèrement, je pense que je vais pas aller en finale et ça me fait un peu mal au cœur, quoi, tout simplement. Et je sais très bien que le public ne va pas voter pour une personne qu'on voit pas et qui est à l'écart, c'est clair, mais voilà, quoi. Et je me dis que c'est perdu d'avance. Dans ma tête, je me dis que vendredi, je pars et voilà, quoi, c'est fini, quoi. Moi, de le voir sur le fauteuil argenté tous les jours, moi, ça me saoule de le voir comme ça.
Il a 20 ans, et lui, ce qu'il fait, il danse pas, il fait pas les soirées, il boude, il est jamais content, il réfléchit tout le temps, etc. On est dans un jeu, hein. On n'est pas là pour... c'est bon, on n'est pas dans SOS enfant perdu ou enfant maltraité, etc. Il est où, Bruno? J'ai la ville des sales gosses de riches. Dans le fauteuil argenté, je pense. Il va venir. Je cherche Bruno. Je cherche Bruno. Tu fais quoi, Bruno? Tu fais quoi? Bon, rien. Bruno, malgré toutes les apparences qu'il peut montrer, en fait, au final, c'est pas un garçon qui a confiance en lui. Et il est sûrement stressé voilà, de par ces derniers jours. C'est vrai que quand on voit une phrase comme ça à l'écran, J-2, c'est vrai qu'on pense de blocage des cagnottes. On se dit, waouh, trop bien, mais attends, je réfléchis bien, ça tombe vendredi, je serai plus là. Donc, on peut être stressé, garder le sourire, ou souffrir en silence, ou voilà, ou le montrer et être un petit peu moins bien que les autres. Et je pense que c'est ce qui se passe avec Bruno. Bon, Bruno, faut que je te parle. Dis-moi tout. Depuis donc vendredi, t'as été sauvé. Aujourd'hui, tu vois, on voit bien que t'es pas bien, on s'est embrouillé en début de semaine, etc. C'est pas à ce moment-là qu'il faut... Laisser les bras. Non. C'est trop tard, mon pote. Mais je te dis cash, c'est trop tard. Hein. Faut pas que tu changes, dans le sens où t'es Bruno, tu resteras Bruno. Mais se mettre à l'écart, etc., tout ça, c'est vu. Et les gens à l'extérieur, ils se disent quoi? Ils disent, ouais, Bruno, machin. Toi, c'est clair qu'il faut que tu bouges tes fesses, te réveilles, et dis-toi que là, on est mercredi, il reste 2 jours. 2 jours. Et profite à fond, parce que cette maison, ça se trouve, tu la verras peut-être plus de ta vie. Ouais, je sais, mec. Je souhaite vraiment pour toi, et voilà, que tu te remotives, parce que moi, j'ai l'impression de voir... Ouais, il faut te secouer. Mais Bruno, je me suis dit maintenant, il reste encore une semaine, et cette semaine-là, il faut que je la gagne. Et, ben voilà, faut et que c'est tu la pas fasses acquis à fond. d'avance. Je me suis dit direct, il faut se bouger le cul pour l'avoir. Bah voilà. Et je me suis dit, c'est parce que j'ai été sauvé que je vais te sauver la semaine prochaine. Et se bouger le cul, Bruno, c'est en te bougeant ton cul de toi. C'est pas en bougeant le cul de qui que ce soit, je sais, des autres, c'est en bougeant ton cul. Je te demande même pas de moi dire vas-y, FX, nani. Toi, déjà, sauve ta place, et après, tu sauves celle des autres. Parce que les autres, ils vont pas te la sauver ta place. Non, je sais. Personne. Et là, toi, faut que... Et j'ai pas envie de sortir de cette maison. T'as pas envie de sortir? Non. Bah, prouve-le. Parce que là, on a l'impression de voir un dépressif qui est pas bien. Il arrête jamais. Ouais, c'est vrai. Hein. Le fait que François-Xavier vienne me remotiver comme ça m'a vraiment fait plaisir. Et ça me montre qu'il se soucie de moi et de mon sort, en fait. Et ça me touche. Et comme j'ai dit, c'est super gentil. Et voilà, quoi. J'espère que ça venait du cœur, et je pense. Et ouais, vraiment, ça m'a remotivé à bloc. Et sincèrement, ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, Bruno. Merci, mec. Moi, je veux un câlin. Hein? Et je veux que tu me promettes, jusqu'à vendredi, de bouger. Fais-moi un câlin. La poule. Merci. Merci. Vraiment. Ouais, pour de vrai, t'inquiète. T'inquiète pas. Ça le remotive, c'est bien. Voilà, moi, je suis pas là pour écraser qui que ce soit. Donc, c'est parfait. Franchement, j'ai rien à dire. Si ça peut l'aider en tout cas à le sauver ou à se défendre, bah c'est très bien. Faut qu'il ait de la répartie. Je suis pas son père, hein, je suis juste son ami. Et c'est juste des conseils que je lui ai donnés. Le fait qu'il m'a remotivé, qu'il m'a dit que t'as toutes tes chances et tout, mais il faut te bouger les fesses, c'est vrai que ça fait plaisir, quoi, vraiment. Et là, ça m'a redonné le sourire et la motive. Vendredi prochain, seuls 4 d'entre vous accéderont à la finale de Secret Story. Comme vous le savez, l'une des qualités requises pour être le gagnant de Secret Story est de savoir enquêter sur ses colocataires et de retenir les informations. C'est ce que la voix va découvrir aujourd'hui en vous mettant à l'épreuve à travers un quiz de connaissances sur les habitants de la Maison des Secrets. Première question donc. Qui ne supporte pas que les gens soient en retard? Sabrina? Didier. Bonne réponse de Sabrina. Il levait pas la main en même temps. Question suivante. Qui pratique le skateboard? Oula, Sabrina.
Bruno. C'est une bonne réponse de Sabrina, qui est la première à marquer 2 points Voilà, et qui prend donc la tête. Qui, lorsqu'elle était petite, était surnommée d'un très joli surnom qui était la pomme pourrie. Oula, FX. C'est Émilie. C'est Émilie, absolument. Pomme pourrie gâtée. Ah, c'est la prof qui m'a dit ça. Elle m'a dit quand elle me mettait au milieu de la classe, je pourrissais tout le reste. Elle m'a dit t'es comme une pomme pourrie, quand on te met la main, tu pourris tout le monde. C'était obligé. Oui, mais je suis pas une pomme pourrie. Qui est fan de Maïté? Ah bon, c'est... Sabrina. Cindy. Cindy, absolument. Aujourd'hui, Kevin, il sera là. on va manger le poulet au citron. J'adore Maïté. Qui a été vendeur de chaussures? Bruno. Sabrina. Mauvaise réponse. FX. T'as bien levé le bras, FX. C'est Didier. Bonne réponse de FX. C'est effectivement Didier. C'est bien cela, n'est-ce pas, Didier? Oui, tout à fait. Nous avons maintenant FX et Sabrina à égalité avec 3 bonnes réponses chacun. Attention, le match est engagé. Dernière question déterminante. Qui a pour tic de mettre sans cesse du fard à joues, y compris avant de dormir? Oula, Sabrina. Émilie. Émilie, absolument. Émilie, c'est la seule meuf qui se maquille pour aller voir son oreiller au lit. Non, mais tu m'as dit hier soir que j'avais arrêté. Bah, Non, c'est vrai, maintenant. J'ai arrêté depuis que je suis ici, j'ai des oreillers blancs. Non, depuis que t'es ici, non. Depuis peut-être un mois. Ouais, un mois. Avec un total de 4 points, c'est Sabrina qui remporte ce quiz. Prouvant ainsi qu'elle est la personne la plus à l'écoute de ses camarades depuis 13 semaines. Elle est là. Sabrina, la voix te félicite. Tu viens de remporter le soutien de la voix jusqu'à nouvel ordre. C'est tout pour le moment. Ça peut être que toi, en fait. Ça va, c'est la plus belle photo donc. Non, c'est vrai en plus. Je suis fière. J'espère que ça me permettra d'aller en finale. J'espère de tout cœur. J'espère que ça m'aidera. Et oui, voilà, j'espère que ce sera un atout pour aller en finale. Et je suis très heureuse d'avoir gagné ce quiz. Sabrina aura-t-elle sa place en finale? Demain, 3 candidats vont quitter la maison. À vous de décider qui doit continuer l'aventure. Envoyez 1 pour FX, 2 pour Cindy, 3 pour Didier, 4 pour Émilie, 5 pour Sabrina ou 6 pour Bruno par SMS sur 12 500. Ou bien vous appelez le 3980 avec toujours 5 000 € à gagner. Après, tirage au sort. Dans quelques instants, la soirée révélation va tourner au vinaigre. Ça vous étonne qu'à moitié à mon avis. Comment Cindy remet du feu et de l'huile même sur les feux de l'amour entre Jonathan et Sabrina? Sabrina va-t-elle pardonner à Jonathan? En même temps, on n'est plus à un pardon près. Par ailleurs, les candidats imaginent déjà ce qu'ils vont faire avec leur cagnotte. Tout ça et bien plus, après quoi? Mais quelle patate! C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Demain, nous serons fixés sur l'affiche de la finale. 3 candidats devront quitter l'aventure définitivement. L'autre événement, c'est que les cagnottes seront débloquées. En clair, pour les finalistes, ce ne sera plus de l'argent virtuel, mais des gains. Du coup, les habitants se prennent à rêver et c'est bien normal. Et si en plus, ils gagnaient les 150 000 €, alors là, ce serait le pompon. Quoi faire avec autant d'argent? Pour certains, bien sûr, être généreux. Mais pour d'autres plus réalistes, comme Cindy, elle garde tout. Tout ça, c'est pour moi. Il y a 4 personnes qui vont valider leur cagnotte. Donc minimum 20 000 à peu près, hein, enfin, je pense. Ouais. Minimum 20 000 par personne. Donc vous imaginez que la semaine prochaine, déjà, vous avez 20 000 €. Je sais pas. Mais moi, je sais pas, je suis pas. On n'arrive pas. Mais ça arrive, moi non plus. Mais niveau pognon, on réfléchit pas de la même façon. Moi, je sais que si, par exemple, je gagne. T'as peut-être moins besoin d'argent. Non, c'est pas ça, c'est que moi je sais que je vais pas en donner à mes amis et tout. Hein. Je vais, 150 000 €, c'est trop. Je vais faire profiter mes amis, tu vois, mais pas de gens à leur donnant des chèques. Enfin, je trouve ça ridicule. Faire profiter les gens qui je vais ont voté monter pour des toi, affaires, des machins et tout. Mais pas genre association bidon, tu vois. Genre, je sais pas, maison d'édition avec que des femmes, des conneries comme ça, tu vois, des soirées avec que des femmes, tu lances des trucs et tout. Enfin, bon, j'ai des idées un peu particulières, donc je vais pas développer ici, mais. Bon, ça, c'est pour les 150 000. Si tu gagnes 150 000, toi, si tu gagnes. Tu peux rien faire avec 150 000, tu peux pas. Toi, t'aurais 210 passés. Oh, truc de ouf. Voilà, après, c'est une autre histoire, c'est clair. T'avais dit que Attends, tu ferais un voyage, c'est ça? Non, j'ai pas du tout de voyage. Non, tu payes un voyage à tes parents.
Je vais essayer de leur offrir un voyage, oui. Mais c'est surtout pour Élise et moi, voilà, pour... Un nouveau mariage? Non. Pour avoir un Quatrième. bébé, pour avoir, voilà, des trucs... Toi, c'est quoi, déjà? Moi, voyage, offrir un voyage à mes parents. Comme ça, tu les envoies loin. Et tu peux faire la fiesta. Et toi, John, l'Himalaya? J'investis dans 4 ou 5 sociétés autour où je sais que je peux investir à côté de moi. Moi, 150 000 € pour une personne, je trouve que c'est vraiment trop, quoi. Ça sert à rien. Ouais, vous pouvez peut-être vous dire que moi, avec 150 000 €, j'irais pas loin à aider beaucoup de gens, mais bon, si toutes les personnes qui pouvaient aider les gens. Je vais attaquer tout le monde. J'avoue, je vais faire que des procès. Voilà, il faut bien qu'il y en ait qui Elle va commencent. faire que des procès. Elle va payer 50 000 avocats, elle. Elle va payer des avocats 15 000 €. Elle va leur donner des 15 000 €. Elle va payer les avocats et elle va attaquer tout le monde. Elle est pas normale, cette fille, Cindy. Elle me dit, ah, moi, je vais monter des business, nanana. Si je gagne 150 000 €, je vais faire ci, ça, c'est bien. Elle est ambitieuse et tout. Je veux dire, moi, au fond de moi, je suis quelqu'un d'ambitieux aussi. Je veux dire, des projets, on en a tous et voilà. Mais elle, dans sa vie, elle aime bien monter des sociétés, avoir des associés pour mieux les attaquer derrière. Et elle m'a toujours dit, ouais, moi je suis en procès ci, en procès ça. Ah ouais, je vais te monter un procès. Et c'est tout le temps. Cindy, c'est tout le temps comme ça. Mais les gens qui ont quand même, tu vois, déjà eu de l'argent ou qui sont. C'est pour ça, Cindy, elle comprend pas. C'est pour ça. Je peux pas lui en vouloir, c'est clair. Mais après, tu sais, une fille qui pèse 120 kilos et qui a toujours eu ce qu'elle voulait en bouffe et en bijoux, tout ce que tu veux, c'est normal qu'elle comprend pas. Tu parles aussi. Oui, mais voilà, mais c'est vrai. Dans le jeu, on a tous des motivations différentes et je pense que chacun y croit à fond à leur motivation. Mais la différence entre eux et moi, c'est quand on leur demande qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent, bah c'est genre je vais me faire plaisir, je vais m'acheter une maison, tout ça. Et moi, sincèrement, je me dis que 150 000 € pour une personne, je trouve ça énorme, je dirais. Et ça sert presque à rien. Je veux dire, pourquoi être riche et célèbre si on sert à rien? Je veux dire, tant qu'à être riche et célèbre, j'ai envie de dire autant servir à quelque chose. Et moi, pour moi, servir à quelque chose, c'est aider les gens vraiment. Voilà, quoi, aider les gens, tout ça, être un exemple, tout ça, tout ce genre de choses en fait. Moi, cette façon de gestion de l'argent et de comment ils vont l'utiliser à la sortie, bah, je sais pas, me perturbe, et de faire croire à la ménagère de moins de 50 piges qu'ils vont aller le distribuer aux plus malheureux, alors ça, je trouve ça... Alors là, franchement, moi, ça m'exaspère. Ah, dis-moi, je fais la Benjamin. Alors, le gagnant du Secret Story 3. Vas-y, bouge tes fesses. Et... C'est l'enveloppe. Ah, je fais comme ça. C'est comme dans le c'est comme ça. L'enveloppe qui met 3 heures. C'est quoi que t'as 10 enveloppes ou quoi? T'as 20 enveloppes de dansine ou quoi? C'est bon, il n'y a qu'un nom, il n'y a pas 25 noms. Ah, je détiens dans ma main le nom du grand gagnant. Et c'est un garçon! C'est pas une sécurité. Dans la gorge. Les gens, ils sont comme ça. Bon. Ouais, fille. C'est un garçon. Il a fait un parcours... Chaotique. Tu veux dire? Complètement fou. Chaotique. Et aujourd'hui, le nom du grand gagnant est François Xavier. Pour moi, rire dans la vie et s'amuser, c'est quelque chose de primordial parce que sans ça, je vis pas. De toute façon, si je ris pas, je suis pas Émilie. Parce qu'il faut, parce que sinon, c'est la déprime. Parce que voilà, et c'est vrai que là, après 13 semaines de jeu, la pression, on sait que c'est bientôt la fin. En plus, on sait que dans 2 jours, on va peut-être partir. C'est vrai que tous les moyens sont bons pour décompresser, puisque de toute façon, à part notre bonne humeur, qu'est-ce qu'on peut garder ici? Arrête de dire à voix haute. Je sais que je vais partir, je sais que je serai stressée, machin, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu l'oublies. Non, je t'ai jamais... Non, tu dis tout le temps, de toute façon, je parle 18. Non. Tu vois? On dit, faut pas perdre confiance comme ça en soi. La dernière semaine va être horrible. Oh là là. Plus ça approche, plus tu te dis c'est lent parce que plus t'as envie d'être dehors. Enfin, plus t'as envie d'être dehors, plus t'as envie que le jeu s'arrête, on va dire. Pas t'as envie d'être dehors parce que t'as envie de sortir, t'as envie que le jeu s'arrête. C'est trop stressant. Ça me fait peur, je dirais. Comment ça va être? On s'imagine toutes sortes de choses. Voilà, on imagine les gens, on s'imagine gagner, on s'imagine perdre, on s'imagine heureux, on s'imagine triste.
Mais je pense qu'on sera plutôt heureux. Ouais. Enfin, ça dépend. Enfin, non, on sera heureux dans tous les cas. Allez, après 13 semaines de vie commune, c'est pas le moment de flancher, mais non. Justement, La Voix propose aux habitants de mettre carte sur table avec une soirée révélation. Vous voyez un peu le genre? Qui a dragué la petite amie de son ami? Qui a menti aux confesses? Qui a fouillé dans les affaires de qui? Pour Cindy, alors c'est l'occasion rêvée pour créer une petite brouille encore entre Jonathan et Sabrina. À peine 2 jours que ça va mieux et paf, c'est reparti. Et merci qui? Merci Cindy. Merci Cindy, encore elle. Qu'est-ce qu'il faut avec... C'est ridicule. Ils s'enfoncent de plus en plus. Il la jette, il la reprend. C'est bon, je m'occupe même plus de leur truc. C'est leur histoire, je crois qu'on leur a assez prévu. Mais là, il s'enfonce. Hein. Je pense simplement qu'il se trouve dans une impasse, qu'il se la coltine au moins jusqu'à vendredi. Il sait qu'il fait des conneries. Enfin, d'un coup, le Jonathan se retrouve plus bactère. Il est carrément... il sait pas quoi faire. Il essaie de se racheter une image qu'il a perdue, parce que là, il passe pas pour le héros ou le guerrier, il passe pour l'abruti imbécile qui fait n'importe quoi et qui change d'avis comme de chemise. La Voix propose une soirée, comment dire, croustillante, placée sous le signe de la révélation. Devant vous se trouve donc un bocal. Ce bocal contient des phrases révélation. Un par un, à tour de rôle, vous devrez piocher une de ces phrases, la lire à voix haute et avouer si oui ou non vous avez déjà vécu cette situation. Regarde, avec ce bracelet, elle a même pas allé dans le bocal. Elle est toujours coco, celle-là. Moi, elle m'énerve. J'ai déjà rêvé que je gagnais Secret Story 3. Mais bien sûr, la grande gagnante de Secret Story 3, ben c'est moi. Tu as rêvé? Merci, moi je l'ai rêvé. Je pense qu'on l'a tous rêvé. Moi, je me suis jamais endormi et rêvé que je gagnais le jeu. Moi, je l'ai jamais rêvé. Elle était pour toi, celle-ci? J'ai déjà fouillé dans la valise ou le placard d'un des habitants ici présents. Oh là, attention. Alors là, t'es dans la merde. j'aimerais bien savoir qui. Ouais. J'ai déjà fouillé dans la valise On va revenir ou le sur la placard d'un DNS, des habitants c'était le ici début. présents. J'en peux plus l'entendre, Moi ce non mot, plus, les j'en peux danesses, plus, il a toujours besoin de sortir. J'ai qu'une Moi hâte, aussi, c'est de ça me sortir pour gave. plus longtemps jusqu'à la fin de ma Non, life. moi je suis je vais acheter des bouteilles et je vais les renverser sur les gens là. Sur FX et Cindy. Tiens, du lait d'ânesse. Ça coûte cher, les amis. Ah. Donc alors, j'ai J'ai déjà grâce avec mon lait d'ânesse, on m'a volé mon lait d'ânesse Je pour ta t'agresse pas, mais on en parle C'est tous moi les qui en jours a du lait parlé. d'ânesse. C'est vrai, c'est tous Mais les c'est pas à jours. toi que je parlais, Cindy, je t'ai même pas regardé quand je parlais. Bah oui, mais c'est- Et du coup, il y a une grosse empreinte sur ma. Cindy prend en général n'importe quelle remarque pour son compte. Et j'ai envie de dire, ça s'appelle du nombrilisme. Et personnellement, ça me saoule. Voilà. Mais bon, je dirais que sur ce point de vue-là, c'est pas la seule dans la maison. Mais le truc, c'est que elle riposte tout de suite. Alors qu'il y en a certains qui se sentent concernés tout le temps, mais des fois qui ripostent pas. Bon, ouais, je fouille souvent le placard de Sabrina. Du mien, Je l'avoue. horrible. Arrêtez de me regarder. Non, elle a pas fait exprès. Ah oui. Non, mais ça date. À nos habitants ici présents, c'est Bruno, j'avoue. Ça date. Mais du ça passé. date au milieu du C'était jeu, on avait l'époque pris- des premières semaines du jeu, Ouais. où Sabrina a voulu changer, elle l'a ouvert, et après on l'a ouvert à tour de rôle. Donc voilà, j'avoue que j'ai déjà pas fouillé. On n'a pas fouillé. Si, j'ai déjà fouillé, Ah, j'ai si, regardé c'est tes même maquillages. Pourquoi? Ah ouais, bon, ça, je le savais. Hein. J'ai déjà dragué la petite amie d'un ami. Ah, ça te va bien. Elle était elle était pourrie. Alors franchement, C'est la ouais. Bah Élise au début du jeu, quand je savais pas qu'elle était en couple avec Didier, j'ai fait tout un pataquès, j'en ai chaud d'ailleurs, pour la sortie du jeu, etc. Et d'ailleurs elle était très mal à l'aise. Et effectivement, je voulais sortir avec Élise, c'était au début du jeu et je l'ai draguée.
Effectivement. Voilà, la première semaine, mais vraiment dragué. Et quelle Mais toi, je rigolais avec toi, dans le lit. Je l'ai fait. Tous les soirs, après le départ de Léo, tu viens avec moi et tout. Tu vas pas aller avec lui dans le 14e, avec lui, tu auras tout ce que tu Mais veux. j'avoue aussi, effectivement, puisqu'elle le veut, que j'ai aussi dragué Émilie. Quand Léo est parti, j'ai fait quelques petites avances, étant donné que j'étais en rancœur avec Léo. Vu que Émilie était complètement dépourvue, larmoyante et triste, désorientée. T'en as profité. J'en ai profité. C'est les deux seules filles vraiment mignon, qui avaient c'est quelqu'un. gentil. Il y a les deux seules filles dans la maison qui avaient et qui étaient avec des. Bah pour DJ je savais pas. Pour Émilie je le savais. C'est vrai, mais franchement c'était. Je croyais que voilà. Ça me fait trop de peine. Du coup je vais les prendre sous mon aile. J'ai déjà été jaloux d'un habitant ici présent. Dis la vérité. FX, j'ai été très jalouse quand tu as changé de camp et quand tu ne traînais qu'avec Angie et ça m'énervait que tu traînes avec une nana que tu détestes et voilà, que tu me laisses de côté. Et t'étais jalouse pourquoi? Parce que j'aime les choses et tu es une chose. Et espèce de garce, arrête de me dire ça. Ah, ça va. Non, parce que c'est pas vrai. Et toi, tu me parles comment? Alors C'est pas arrête, vrai ça va ce que pas tu viens de dire. C'est pas vrai. C'est pas si, vrai. t'es une chose. Ah bon? Oui. Arrête. Mais t'es une mytho. T'avais juré des trucs. Non, après hier je te l'ai dit. Je t'ai dit quoi dans le CSA? Eh ben non, ça compte pas le CSA. Tu dis quoi dans le CSA? T'es une mytho, t'as vu jusqu'au bout. Toujours que je vais te voir. Tu dis des mensonges quand tu me dis des trucs et après tu reviens sur ta parole. D'accord, non. Hier je t'ai dit, aujourd'hui j'étais comme ça avec toi. S'il vous plaît. Oh le malade. Non mais c'est pas grave Cindy, c'est très bien ce que tu viens de dire. Bien fait pour toi, t'avais qu'à pas me faire les Bon, écoutez-moi. Je vais te traiter. Hier tu faisais la maline. Bruno, t'arrêtes pas de faire tomber ton verre, shooter dedans. Il fallait pas dire ça. Fallait pas dire ça quand hier, hier c'est dit quoi? Et alors, on s'est expliqué hier. On s'est expliqué hier. Vas-y, tais-toi. Tu t'es pas expliqué devant tout le monde. Non, je m'explique pas devant tout le monde. C'est à toi que j'ai pas. J'ai dit au confesse. Et mon les danaises, je vais t'en faire bouffer. J'ai dit au confesse. J'ai dit au confesse. Les danaises. Je crois que ça fera du bien à tout le monde dans cette maison quand, j'ai envie de dire, Cindy et FX seront plus dans le même environnement. C'est clair, c'est super saoulant, cette relation tout le temps à se gueuler dessus, à se cracher dessus, mais ça continue encore et encore. C'est bientôt la fin, d'accord. Est-ce que j'ai déjà rêvé qu'un habitant quittait la maison de secret? Sincèrement, je vois pas l'intérêt de la question. Moi, je viens de le faire à l'instant même, c'est un truc de ouf, je le dis sincèrement. À l'instant, la tête de ma mère vient de me dire je rêve que tu sortes vendredi soir juste pour que je t'entende crier, alors que je t'apprécie Mais c'est bien. exactement ce que t'as dit de Sabrina il y a 3 jours. Ah non, je crois pas. Ah bah écoute, elle était là. Enfin, il était là. Je crois pas, non. Bah écoute, c'est marrant, tu m'as répété au moins 3 fois. C'est bien que tu prennes Didier à partie, mais je crois pas que ça soit vrai ce que tu sois en train de dire. Là, on était dans le dressing et tu me l'as dit. Pourquoi il te soutient pas? Tu m'as dit j'ai hâte d'être vendredi pour plus qu'elle me prenne la tête. Pourquoi il te soutient pas si c'est ce que t'es en train de dire, c'est vrai? C'est pas de la merde. C'est vrai, on va se finir en pyjama. J'ai mal à la tête, là, vous arrêtez pas de gueuler, on est en train de faire une soirée tranquille et vous faites chier là. Toi t'as une voix. Et là c'est bon, arrêtez, franchement. On partira En plus, Bruno, il essaie de faire sa question, il n'arrivait pas. Mais je m'en fous que tu pars ou pas, ça change quoi, une semaine ou de plus ou de moins? Jusque là, à l'instant même, ça me saoule. Je dis pas que dans une semaine, ça va me saouler. Bah ouais, toi, quand tu cries, on dit rien. Je crois qu'au fond de nous, on le pense tous. On se dit, ah, vivement vendredi, peut-être que Cindy va partir. Et on se dit même, on va même jusqu'à se dire, mais peut-être que nous, on va partir et elle va rester, mais c'est pas grave. On l'aura pu à côté de nous le matin et la journée, le soir, tout le temps quand elle crie. Donc, quand elle casse ses délires et tout, là, franchement, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Peut-être qu'elle va rester et nous aussi. Alors là, on devrait encore une semaine de plus prendre sur nous. Ah oh là là, il casse tout l'ambiance. C'est moi qui la casse, c'est elle qui Non, mais arrête de chercher. C'est elle qui m'a chauffé. Je m'en vais, je pars et je partirai vendredi, comme ça. Ça nous fait des vacances. Alors, bah, mon rêve vient de se réaliser à 5 secondes, à part ça. Mais sinon, après, franchement, à part ça, non, j'ai jamais rêvé qu'un habitant quitte la maison. Voilà, tout simplement. Reviens, Cindy. Tu rigoles quoi, ça s'appelle la conscience collective. C'est comme les oiseaux. On pense tous la même chose, on va tous dans la même direction. Pareil. Arrête, Diane, arrête.
Mais là, j'arrête pas. Excuse-moi, FX, mais moi, franchement, j'en ai rien à foutre. Ni de l'histoire du lait d'ânesse, ni de vous entendre gueuler ce soir. Ouais, mais moi j'ai dit quand j'étais autour de la piscine que j'en avais marre de vous voir ensemble parce que vous me saoulez, que ce soit toi ou elle qui part, ça me ferait plaisir. Ou moi. Mais franchement, j'ai plus envie d'être avec vous deux parce que sérieux, tu me casses la tête autant que elle quand vous êtes en train de crier comme ça. Il y a elle qui Vous m'a saoulez chauffé. tout le monde. C'est elle qui m'a chauffé. On s'en fout, qui chauffe qui, tu cherches quand même. Qui aime bien, châtie bien. C'est toute la complexité de la relation FX et Cindy. C'est un mytho, il a dit 15 fois, alors pourquoi il ouvre sa gueule? Ah, non. Tu resteras vendredi. Je resterai pas vendredi, je me casse, mais j'en ai rien à foutre de ces jeux. Quoi? Parce qu'il serait trop content, ce serait trop facile. Bien sûr qu'il serait trop content. Et ça, ce que je t'ai dit, c'était pour te faire Je chier. sais très bien. Écoute, ça, le mec, il me l'a dit 3 fois, Je sais, c'est en moins de 2 jours qu'il voulait qu'elle dégage vendredi. Alors que moi, c'est pas moi la mytho, j'ai toujours dit la vérité. Il m'a toujours fait passer pour une folle hystérique et mytho, mais je veux bien être folle hystérique, mais pas mytho. En fait, c'est la basse gamme des hommes. C'est le côté bas de gamme des hommes. C'est le truc pas cher, quoi. L'espèce de Ken que t'achètes en kit, qui te sert à pas grand-chose. Moi, j'appelle ça le Playboy des plages. Voilà, il le fait très bien. Il fait le coq et tout. Non, c'est pas mal. C'est un bon objet. Je peux dire que je refais que tu portes. Il y a juste un moment où j'étais vraiment pas. On a fini la plus voix. facile. Et c'est quand tu l'as dit? Je sais pas, il y a 4 jours. On a passé la limite Cindy, du en plus. pugilat. Mais non, j'étais dans le. Comment ça s'appelle? Dans le cellier. Ah, mais tu sais que c'est un avec, coup. Lui, tu dois écouter ce qu'il dit au jour le jour. Toi, qui tu penses à ce qu'il a dit il y a 3 jours, sinon ça te rend dingue. Qui? Toi, même ce qu'il a dit à une Mais surtout semaine. là-dessus, là, une Non, mais discussion ça, il y a la 4 vérité, jours en Sabrina, mode tu vois vénère bien. dans Tu vois bien les comment elle est. vestiaires. Cindy, comme à son habitude, elle aime bien blesser les gens. Donc ça ne me choque pas, mais j'essaie de rester zen. Elle m'intéresse plus. Tout ce qui vient de sa bouche, c'est de la merde. Et voilà, c'est une fille que j'ai plus du tout envie de voir. C'est une fille que... Franchement, c'est pas une personne qu'elle a sortie, je serais ravie de revoir. Hein. J'assume tout à fait le fait d'avoir dit et pensé que quand il y a 4 jours on était en mode prise de tête et que c'était super relou la situation dans laquelle on était, ben je me suis dit que ça serait peut-être plus facile si elle était plus là vendredi soir. Ce qui est vrai, en même temps, je pouvais pas choisir de sortir parce que j'étais déjà là automatiquement encore. Tu t'es dit, ouais, si on n'est plus dans la même maison, ce serait plus facile. Moi, je l'ai pensé, La preuve, t'allais demander pour sortir. mais je l'ai pas dit à... Mais quel rapport? Et qu'est-ce que ça change? Bah, ça change surtout de le dire à Cindy. Mais ça, justement. Mais moi, je serais toi, Sabrina, je te dis sincèrement, tu vois. Moi, bon, tu sais, je te soutiens et tout. Mais si tu te prends la tête avec des trucs que John a pu dire avant, le jour où tu vas sortir d'ici, que tu vas regarder tout ce qu'il a pu dire et que tu as pu entendre, ça va te rendre folle et tu vas te prendre la tête avec lui, ça sert à rien. Alors ça, elle a raison. Pour le Ça sert à rien. Ça sert à rien d'être- Je suis avec qui, là? Je suis avec qui? Il y en a plein qui font. Hein? Bon. Comment tu le sens? Comment tu le sens? Des mecs qui chialent. C'est vrai? Je sais pas, le genre de Jonathan, je sais pas. J'espère que tu restes. Si je reste pas, j'espère que tu resteras. Mais t'as vu Alors, comment je te ils dis sont? C'est sincèrement, des mythos. Mais t'as intérêt d'aller à fond jusqu'au bout. Mais d'aller à fond contre Et des de- mythos mais- qui ignorent mais tout c'est ce qu'ils des disent. John, ça fait 15 fois qu'il me répète la même chose, qu'il veut que l'autre elle dégage, la Sabrina. Et après, il se bécote Ça en fout, avec ça en et fout, il fait genre, il a rien dit, mais il se fout de la gueule du Mais monde ou on quoi? sait C'est un comment- mytho. Toi et moi, on sait très bien pourquoi il veut que Sabrina soit à ses côtés, d'accord? Il veut que Sabrina soit à ses côtés pour que moi, je n'y sois pas. Je suis pas con, je sais. Mais il rêve. Si je suis là la semaine prochaine, mais je lui pourris la vie, mais je lui mets tout à la gueule. Parce que là, pour l'instant, je suis gentille avec lui. Parce que je suis en stress et tout. Mais ça va changer. Hein. Tu sais pourquoi il se remet avec Sabrina? Pour que sa cote elle augmente, mais il voit pas qu'il passe pour un con et elle encore pire. Les Ah, mecs là, sont franchement, tellement en stress. Mais il est en stress, John. Il a peur que je sois là vendredi. Sa seule hantise, c'est que je sois là en finale avec lui. Parce que je pourris la vie, FX. Je pense qu'il a très peur que je sois en finale avec lui. Hein. Il a raison d'avoir peur parce qu'à mon avis, si je suis en finale avec lui, hein, il va pas faire le kéké des plages longtemps. Je vais pas me laisser impressionner par des gamins de 20 piges. Globalement, je les emmerde. Si je dois sortir, que je sorte rapidement. Enfin, si je sors pas, ils sont dans la merde. Je vais lui pourrir l'existence comme il a jamais eu dans cette maison. Dès qu'il va dire un truc, dès qu'il va ouvrir sa bouche, je vais le casser. Il va tellement en avoir marre de moi qu'il va se jeter par la fenêtre. Enfin, il n'y a pas de fenêtre ici, mais en tout cas, il va essayer de passer par là-dessus. Je vais lui pourrir l'existence. Il a essayé de me chercher là ce soir, parce qu'il se dit peut-être qu'elle va, sous la pression, elle va faire une connerie, elle va dégager. Mais il a peur que je revienne samedi. Sa plus grande peur, c'est que je revienne samedi. Oh là là, les problèmes, je te jure, j'ai peur. Pourquoi? J'ai peur de partir. C'est pas grave si tu pars.
Bah, c'est grave. Oui et non, mais dans le sens où tu pars, mais je suis avec toi. T'es pas avec moi vu que je pars? Si, je suis avec toi. Dans mon cœur. Oui. Je te ferai une semaine de vacances. Pourquoi? Bah, une semaine sans moi. Une semaine pour réfléchir. Ah bon? Bah, peut-être tu te rendras compte de certaines choses. Je vais te manquer. Si vendredi je suis séparée de John, ben je serai triste, mais je le soutiendrai quand même parce que voilà, il est en finale et ça me fait plaisir qu'il y soit, même si je ne suis pas avec lui. Mais c'est vrai que ce qui serait merveilleux, c'est qu'on soit ensemble en finale. Ça, ce serait très très beau. Oh là là, que c'est délicat ça, Jonathan, de dire si tu pars, c'est pas grave. Enfin bon, moi je dis ça, je ne dis rien. En même temps, c'est pas lui qui décide, c'est à vous de décider quels seront les 3 candidats à aller en finale. Vous envoyez 1 pour FX, 2 pour Cindy, 3 pour Didier, 4 pour Émilie, 5 pour Sabrina, 6 pour Bruno par SMS au 500 ou bien vous appelez le 3980. Toujours 5 000 € à gagner après tirage au sort. Je vous rappelle que les votes s'arrêteront extrêmement tôt en début d'émission. Ne perdez pas de temps. Secret Story, c'est fini. Mais on se revoit demain. C'est tout pour le moment. Dans la chambre, j'ai envie de déprimer. J'ai envie de venir dormir dans votre chambre, tu vois. Tellement que j'étais mal. Je suis mal parce que t'as les deux, ils sont là dans le monde des bisounours, ils calculent personne. Puis t'as lui qui aime bien faire la commère comme ils sont en couple. Après Sabrina est venue me voir, elle me dit ouais, j'aime pas quand t'es comme ça et tout. Je dis mais je suis pas bien, c'est normal, je me sens seule, franchement, je me sens seule. Sérieux, c'est. Là, je peux pas. Je me sens pas bien. Parce que les commères ou les gens qui se rapprochent en dernière ligne droite du jeu de certaines personnes.